Bienvenue sur la chaîne Angeline. Bonjour, je me présente, Angeline, clairvoyante accompagnatrice intuitive. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une partie de ma vie, d'un bout de mon vécu qui peut-être aura une résonance en toi pour que tu réalises que tu n'es pas tout seul qui passe par là, que tu peux transformer les choses, tu peux changer les choses, mais que ça ne sera pas nécessairement facile. Ça ne sera pas nécessairement aussi simple que de mentionner des mots. Je veux te parler de se relever d'une dépression. Une dépression, c'est quoi? C'est plusieurs choses. Ça prend plusieurs aspects, ça prend plusieurs symptômes. Mais avant tout, c'est un épuisement physique, mental de soi, par différentes circonstances, par accumulation de plein de choses. Puis on ne sait jamais qui vivra une dépression, qui n'en vivra pas, puis comment on va s'en sortir. Puis c'est quoi les étapes pour chaque personne pour s'en sortir. Donc, si tu as envie d'entendre parler de comment je m'en suis sortie, si tu as envie d'entendre une résonance avec ça, je t'invite à écouter cette vidéo. J'ai fait des dépressions. La première autour de 16 ans. Et la dernière jusqu'à présent, à mes 40 ans. Donc, quand on fait plus que 2 phases dépressives, 2 dépressions, on est catégorisé aux yeux de la médecine comme étant des grands dépressifs, des multidépressions. C'est un grand terme pour une seule réalité en soi. Probablement que la première dépression n'a pas été prise en compte. Puis c'est une accumulation. Ce qui fait qu'on remonte la montagne, puis on déboule la montagne. Plusieurs situations peuvent vous amener en dépression. Pour ma part, c'est de l'anxiété à la base. Excès d'anxiété, excès de vigilance, excès de charge mentale. Tu vas me dire à 16 ans, c'était quoi ta charge mentale? Ne pas être bien dans sa peau est une charge mentale. Ne pas être connecté avec soi dans sa réalité puis ses désirs, puis faire tout pour faire plaisir aux autres est une charge mentale. Et ça amène un épuisement. Et une dépression à 16 ans devrait être considérée aussi importante qu'un postpartum, qu'une dépression à 50 ans, et ce chez une femme ou chez un homme. Le moment de détresse que vit la personne n'a pas à être analysé et comparé. Toutefois, ce que la personne a besoin, c'est d'une écoute d'une personne qualifiée pour le faire, non jugeante, qui aide à transformer quelque chose. J'ai eu des personnes qualifiées pour écouter qui n'ont pas fonctionné avec moi parce que soit qu'elle était énormément dans le reproche ou
simplement dans l'écoute. Moi, pour que ça fonctionne, surtout dans le passé, il fallait que tu m'écoutes, puis que je sente que tu m'écoutes, que tu me juges pas et que tu me donnes des pistes de réflexion pour changer les choses. Puis le plus beau truc que la personne qui a vraiment changé quelque chose comme psychologue avec moi m'a donné, c'est change ta perception de la toile devant toi. Moi, ça a été mon truc, moi, ça a été ma clé. Et tranquillement, un pas à la fois, je prenais un recul sur ce que je vivais, sur les différentes situations, et j'ai pu changer la perception que j'avais des situations que je vivais. Un angle de 10 degrés de différent a fini par faire une différence, a fini par changer les pensées envahissantes que j'avais, puis à prendre un pas de recul, puis à voir les choses différemment, puis à amener vers d'autres transformations qui m'amènent à où je suis aujourd'hui. Mais cette personne-là, c'est à mes 40 ans que je l'ai rencontrée. Donc, entre mes 16 ans et mes 40 ans, j'ai eu des phases dépressives, j'ai eu de la médication énormément. J'en ai arrêté, j'ai recommencé. J'ai eu 3 enfants, 3 grossesses où j'ai arrêté la médication. Mais des postpartum importants. Le premier, ça a été le pire. Arrêt de travail pendant 1 an, gros changement de région par la suite, changement de projet, avoir envie de tout changer, c'est ce que j'ai fait. Ben, pour réaliser, même si les projets étaient beaux, que ça allait pas mieux dans mon fort intérieur. Parce que j'avais personne à qui parler de ma situation. Un postpartum où tu reçois seulement des médicaments puis qu'on te dit repose-toi quand ton enfant dort, ça fonctionne pas. Fait que j'ai envie de te dire, si tu vis un postpartum, si tu vis un début de dépression, puis que tu as seulement de la médication, ça fonctionnera pas. Ça peut atténuer les symptômes. Tu vas rester stable dans une émotion, mais tu ne guériras pas. Donc, la prochaine fois qu'il va y avoir un événement marquant dans ta vie, ben, tu vas rechuter. Puis, de fois en fois, tu vas chuter plus bas, avec l'illusion de t'en sortir par la médication à chaque fois. Moi, à 40 ans, j'ai demandé de l'aide à partir de mes 38 ans sans arrêt, d'aller faire des tours en hôpitaux pour un séjour de 24 heures, référé à des ateliers de CLSC, de groupe, mais jamais une personne en individuel. Ça ne fonctionnait plus. La charge mentale que je vivais à ce moment-là, si ça avait été la première phase de dépression de ma vie, peut-être que je l'aurais surmontée. Mais avec l'accumulation depuis mes 16 ans, c'était la 3e grossesse, 3e postpartum, ça a été trop. Ça a été trop. Moi, je me suis ramassée en psychiatrie pendant plus de 21 jours, avec quelques sorties. Mais 21 jours, 21 dodos sûrs en psychiatrie. C'était ça, où mes enfants avaient plus du tout de maman. Donc, c'est un choix radical sur le moment de dire je vais abandonner mes enfants pendant 21 à 30 jours. Puis je vais devoir lâcher tellement prise que je vais rien gérer de ce qui se passe. Puis ça peut être épeurant de penser à ça.
Sauf que j'étais tellement mal à l'intérieur de moi que si j'avais pas pris ce pas-là, ben mes enfants n'auraient plus eu de maman du tout. J'étais dans cet état-là à ce moment-là. Complètement épuisée, mentalement, physiquement, émotionnellement. L'anxiété à temps plein, en crise d'anxiété, avec de l'automutilation. Une détresse énorme. Quand j'ai été en psychiatrie, on n'a pas vraiment changé mes doses de médicaments. On a pris le temps de me laisser me déposer, premièrement, pas avoir à penser à aucun repas, aucun horaire, aucun enfant, aucun... Et mon cerveau avait besoin de ça. Mon cœur avait besoin de ça. Mais ce qui m'a fait le plus de bien, c'est que là, comme j'étais un cas prioritaire, j'ai pu avoir un accompagnement au CLSC. Parce qu'avant, je n'avais eu des accompagnements avec les centres de crise. Ça n'avait pas fonctionné avec les personnes. Puis, c'était 2, 3 rencontres, c'était rien de long, c'était rien de sérieux, ça aboutissait pas. Cette psychologue-là que j'ai eue au CLSC, je l'ai eue pendant 1 an. Au début, à toutes les semaines, aux 2 semaines, au mois, etc. Et depuis, avec le temps, la médication avait été descendue. Puis là, ça fait un bon 8, 9 ans qu'il n'y a plus de médication d'aucune sorte. Que j'ai pu me transformer à l'intérieur. Mais ça a pris 4 ans après mon fond de baril en psychiatrie. Puis aujourd'hui, je les connais, les signes, pour pas retomber en dépression. Parce que j'ai tendance à en faire trop, j'ai tendance à en donner trop, j'ai tendance à vouloir plaire à plein de gens autour de moi, sans m'écouter personnellement, sans écouter mes besoins et mes limites. Je dois apprendre à écouter ces besoins et ces limites-là pour pas retomber. Parce que je resterai une personne fragile. Mais je connais maintenant tous les signes. Et je suis même pas envie de me frotter la petite orteille dans cet état-là. Alors si toi, tu es dans une de ces phases-là, que tu as envie de partager, que tu as envie de commenter, que tu as envie de m'écrire en privé, ou rien de tout ça, mais que cette vidéo t'aura fait comprendre que, 1, t'es pas tout seul qui vit ça, puis 2, c'est possible de s'en sortir si on utilise la médication et de l'aide d'un être humain qui n'est pas une amie ou un membre de ta famille. J'espère que cette vidéo t'aura permis de te faire du bien en quelque sorte. Merci de ton écoute.